Alors là je suis avec Julien, on est dans la cabine, c'est digne d'un cockpit d'avion. Alors là ouais, c'est ta table, comment tu dis? C'est ma tablette de pistage, avec ça je vois les champs, les limites des champs. D'accord. Le nom des clients, la surface, le tonnage du champ et le tonnage hectare que je dois mettre. D'accord. Au-dessus, tu as un système de... Ça, c'est mon DPA, c'est ce qui fait ma régulation, mes coupures de tronçon par GPS. En fonction de l'avancement. Donc, c'est DPA, c'est distribution proportionnelle à l'avancement. C'est bien ça. C'est électronique, j'imagine. C'est ça. Et donc là, on voit... T'arrives à faire un dézoom de la carte? Non. Non. Non, c'est vraiment là où je suis. C'est vraiment là où tu es. Ok. D'accord. Avec les modes contours, enfin, une fois que j'ai fait mon tour de champ, ça peut pas aller asperger chez le voisin ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Après, à côté, t'as encore une autre... Là, c'est la tablette Tereos. D'accord, là c'est pour toi suivre tes arrivées de camion. C'est ça. Chaque camion a un badge. Il met son badge, je le valide, je sais à quelle heure il a chargé, où il a chargé, et moi je dois rentrer chez qui exactement j'ai épandu le client. D'accord. Enfin, j'ai épandu le camion, pardon. Ouais, ok. Impeccable. Et là t'as encore une barre de guidage, non? C'est barre de guidage, ouais. Avec ça. Je l'ai ici, et puis... D'accord, et puis devant toi pour pouvoir la voir. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, on fait un petit tour dehors. Avec ce système-là, je suis capable d'épandre du 3 tonnes à 50 km/h dans les étoiles. 3 tonnes à 50 km/h, ouais, ça drop quand même, quoi. Hein. C'est pas mal. Hop, allez, on va descendre. Alors là, au niveau matériel, on a vu, tu branches donc cette pipine là, tu fais comme un peu les avions en remplissage en vol, sauf que tu roules pas, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. C'est bien ça, ouais. Donc tu branches, tu aspires, là tu as une pompe qui t'aide à repousser un petit peu. C'est un accélérateur de flux, c'est pas vraiment une pompe d'aspiration. Ok, ça vient là, ça avance et ça vient remplir la cuve. Voilà, c'est ça. T'as combien de réserves là de cuve? 15 tonnes. 15 tonnes, d'accord. 15 tonnes. Et là c'est sur un châssis de camion quasiment? Châssis de camion, boîte à vitesse de camion, et à partir du pont arrière, c'est un pont fait en gros sur mesure. Ouais. Et après à partir de là, plus rien n'est d'origine à l'arrière. D'accord. D'accord, mais à l'avant, tu avais quand même des pneus qui sont un peu spécifiques, oui, c'est plutôt agricole. Hein. Ouais, agricole, mais tout ce qui est boîte de vitesse, moteur, tout ça, c'est moteur Renault, quoi. D'accord. Et après derrière, alors là les roues c'est quand même déjà des beaux petits machins. C'est des Michelin 650 85 R42. Ouais, là t'as. Alors je me mets à côté, histoire de montrer un peu la taille. C'est quand même pas mal, quoi. C'est du beau bébé, quoi. Là c'est des rampes en alu. Rampe alu, c'est ça. Rampe alu, alors c'est un petit peu sale, hein, voilà. Mais bon, c'est normal vu le jus. Et t'as deux, à chaque fois t'as deux... Voilà, c'est ça. Alors, c'est comme un pulvé en fait. J'en ai une qui s'ouvre selon le tonnage que je mets. Ouais. Et après, selon ma vitesse d'avancement, c'est soit ça bascule sur une buse, soit sur l'autre buse, soit si je veux rouler très vite, que le champ est bien plat, ça ouvre les deux. D'accord. Pour mettre vraiment le tonnage hectare. Ouais, alors on l'a sur des pulvés, mais c'est quand même assez rare. Si on voulait mettre plus, il faudrait dire d'ouvrir plus grand, mais là on peut pas, c'est une buse. Donc tu ouvres une deuxième avec un plus gros débit si jamais tu vas un peu plus vite, voire les deux si tu vas vraiment à fond. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, et ça c'est des systèmes de vannes à pression d'air, des vannes pneumatiques. Ok, donc tu as une buse par largeur et chaque buse est indépendante avec ton système GPS, c'est par tronçon de 3 séries de buses. D'accord, 3 séries de buses, ouais, donc ça te fait, c'est tous les mètres, 1 mètre 20, quelque chose comme ça. 6 tronçons quasiment. Et là tu fais quelle largeur? 24. 24 mètres. Ouais, ça fait déjà, voilà. Et c'est vrai que on voit que les rampes sont quand même assez costauds par rapport à un pulvé, mais c'est logique parce que vu les quantités de produits qu'il y a dedans, pour mettre 3 tonnes au lieu de nous mettre 100 litres, c'est pas mal. Et donc la pompe, elle est ici à l'arrière en pression, quoi. C'est ça, oui. Ok, tu peux accrocher aussi une caravane derrière, c'est pour te balader, non? Quand je pars loin, là. D'accord. Pour faire ton prochain Tour de France, tu peux le prendre, tu mets la caravane derrière, c'est bon. Ok, donc pour le Tour de France, je vais partir avec ça. Bah, ça irait plus vite. Hein. Sauf que toi, tu es homologué quand même en MAGA, c'est ça? C'est ça, oui. Donc ça veut dire que au niveau réglementation, c'est comme un véhicule agricole, quoi. C'est ça. On reste, mais t'as pas besoin d'un permis poids lourd. Non. Ok. Donc là, voilà un petit peu le système de pompe. Par débitmètre, le débitmètre est ici. D'accord. Waouh. Ouais, par rapport à un pulvé, c'est la même chose, mais en beaucoup plus gros. Voilà, et qui va envoyer de chaque côté. Voilà, au niveau des rampes du suivi. Et c'est sur boule d'azote peut-être les vérins. Parce que j'imagine que là, à la vitesse où ça peut aller. Non, il y a un coussin pneumatique ici. Ah ouais, t'as un coussin pneumatique pour le hauteur de rampe aussi. Pour amortir. Pour amortir. Ouais, ok, ouais.
Bon après t'as pas de réglage de hauteur tellement. Je les ai en cabine, quoi. Sauf Enfin, juste la géométrie, quoi. Sauf que tu bouges un peu ta géométrie pour pouvoir lever, lever derrière. Bah non. Impressionnant. Alors là c'est pas le moment de se mettre ici et qu'il soit dans la cabine pour mettre en route. Gépant des vinaises de sucrerie, un engrais naturel et local issu 100% de la betterave sucrière. Voilà, tiens, on va aller voir un coup l'essieu. J'avais jamais vu de système comme ça. Ouais, donc c'est un jumelage et t'as vraiment l'essieu qui rentre à l'intérieur central. Waouh, c'est impressionnant. Donc là, en termes de... Ouais, alors c'est un peu plus lourd qu'un Terragator, que le système 3 roues, tu disais. Mais en tassement, t'as une meilleure répartition, quoi. C'est ça. Ok. Et en gonflage, en pression, tu sais combien? Oui, j'ai... À l'avant, j'ai 1,7. Ouais. Ouais, donc c'est pas énorme. 1,4, on a remonté 1,7, à l'arrière, j'ai 1,2. 1,2. Ouais, donc ça fait du basse pression aussi. J'imagine que c'est réglé quand la cuve est pleine avec les 15 tonnes, quoi. Pour avoir un écrasement. Bon, là on voit un peu d'écrasement, mais comme elle est vide, forcément, ça l'est moins. Bon bah écoute, merci pour cette explication, Julien, et puis continue à me suivre, ça me fera plaisir. Voilà, puis vous continuez aussi à suivre. Donc là je vous ai mis cette vidéo sur Agritech TV, voilà, pendant le défi. Alors j'ai triché un petit peu parce qu'on est en avant, mais il fallait que je prenne quelques vidéos d'avance. Donc voilà, continuez à me suivre. Demain on aura encore d'autres sujets, je pense, sur Agriculteur d'aujourd'hui ou sur cette chaîne. Suivez sur les réseaux et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me fera plaisir et puis ça fera connaître la chaîne aux autres personnes. Allez, merci encore à Julien pour cette petite balade et puis on se retrouve demain.